Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mistral TV pour ce nouveau rendez-vous. Et si on en parlait, saison 1, épisode 2, c'est le rendez-vous de ceux qui créent, le rendez-vous de ceux qui organisent, le rendez-vous de ceux qui prennent des risques, autant le dire. Ils ont un point commun, ils peuvent être chefs d'entreprise, politiques, artistes, responsables associatifs. Ils ont un point commun, ils nous rassemblent, ils nous réunissent. Et c'est le cas de l'endroit où vous êtes nombreux à vous réunir régulièrement depuis un petit peu plus d'un an. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'Essentiel pour ce nouveau rendez-vous. Nous sommes à Alixan, on n'est pas très loin de la gare TGV. On va découvrir ce lieu avec le propriétaire Stéphane Roux qui me rejoint maintenant, qui va nous présenter, parler peut-être un petit peu de l'histoire de ce lieu pour commencer. Alors je ne veux pas jouer Stéphane, bonjour. Bonjour. Je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais pour être franc, je venais un petit peu dans les années 90 ici. Il y avait une discothèque qui s'appelait le Manège, c'est ça ? Effectivement, dans les années 90, c'était un lieu assez mythique, une discothèque qui s'appelait le Manège, voilà. Alors ça a bien changé, autant le dire, ça a été abandonné pendant de nombreuses années. Il y a dû y avoir un boulot considérable là. Effectivement, on a racheté une ruine et puis on a fait 8 mois de travaux très très intenses, du sol au plafond. C'était un challenge pour toi, c'était un pari, c'était une envie déjà, il fallait trouver ce lieu. Tu as eu un coup de cœur ? On a eu un coup de cœur quand on est arrivé, c'était un challenge parce qu'on démarrait de zéro, on a créé une activité. Moi j'avais une activité qui fonctionnait très très bien avant, on a tout arrêté et puis on est reparti de zéro. Et ça marche. Voilà, il y a eu une alchimie qui fait que le public se retrouve ici, s'y retrouve, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui a pris très rapidement. On a ouvert il y a 14 mois et dès la première saison de nos soirées qui s'appellent les Saut Parties, on a vraiment eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir tous les jeudis soirs. Un public qui vient de Valence, de Romans. Déjà, c'était une gageure de réunir les Valentinois et les Romanais. C'est pas, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est pas toujours facile. Et donc ça, c'est déjà plutôt réussi. Une belle clientèle. Alors, il n'y a pas que les sauts parties. Il y a aussi, bien évidemment, ce qui fait la vie de ce lieu, le week-end, pour des événements, pour des mariages en particulier. Effectivement, les sauts parties, c'est un événement qui dure 3 mois de l'année, de mi-juin à mi-septembre. Mais le reste du temps, on travaille aussi beaucoup. L'essentiel, c'est d'abord une salle d'événementiel pour faire des événements privés, un mariage par exemple, des anniversaires, plein d'événements, mais aussi des événements professionnels, les séminaires d'entreprise, les lancements de produits, les showrooms de plein de produits sont présents ici à l'Essentiel. Que se passe-t-il à la rentrée ou pendant la saison froide ? Parce que je sais que, évidemment, les sauts parties, c'est essentiellement en été avec l'extérieur qui accueille énormément de monde. À l'intérieur, il va se passer des choses pendant l'hiver ici ? C'est encore un petit peu des secrets parce que tout n'est pas créé, mais on va sûrement faire des sauts parties le dimanche soir pour les gens qui ont envie de sortir aussi le dimanche soir. Merci Stéphane Roux de nous accueillir. Merci Patrice. Et bonne soirée parce que je sais que vous êtes en plein préparatif, vous attendez 600 personnes, donc voilà, le succès est encore au rendez-vous. À peu près 600 personnes, voilà, tout à fait. Merci Stéphane. On va accueillir justement ici à l'Essentiel, je vous disais, des personnes qui organisent, des personnes qui nous réunissent. Ce sera le cas de Laurent Sausset dans quelques minutes, le Festival des humoristes de Tournon. Ce sera le cas aussi de Michel Vagnoux, qui est le directeur de la Foire du Dauphiné à Romans. Et ça dans quelques minutes après la partie musicale que l'on retrouve une première fois maintenant avec quelqu'un qui est de notre région, que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà croisé. On discutera un petit peu avec lui parce que ça fait un moment qu'il bourlingue lui aussi sur les routes de la région et au-delà. Il s'agit de Didier Coste. Lui aussi, c'est quelqu'un qui nous réunit, qui a des envies de nous faire chanter, de nous faire danser, de nous emmener dans des spectacles, de le suivre. On va en parler avec lui dans un instant. Didier Coste. Pour un premier titre, Didier. Lequel ? Chanter. Voilà, on va en parler après. Didier Coste. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant. Chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble. En une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter et faire s'unir nos voix
quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oh, 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 oh. Pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre, chanter. Celui qui vient au monde l'aimer, de lui apprendre que l'amour, en ne formant qu'une même ronde, chanter encore et toujours. Un nouveau jour vient d'éclore, pouvoir encore s'en émerveiller, chanter malgré tout toujours plus fort. Je ne sais faire que chanter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre. Chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oh, oh. Je ne sais faire que chanter pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Merci. Bien Didier. Corentin à la guitare. Ah bah oui. Voilà, j'allais effectivement te demander de faire les présentations. Voilà qui est fait. Alors, chanter, c'est ta vie, Didier, autant le dire. C'est ma vie, ouais. C'est ma vie et ça le devient de plus en plus, puisque j'ai des tas de projets à la rentrée dès septembre, avec notamment le lancement d'une association qui s'appellera Vocalement Vôtre, dont je vais garder encore pas mal de secrets, parce que ça sera une manière de faire venir des chanteurs d'une manière différente. Et un petit peu en secret pour après avoir une belle équipe et puis proposer des belles choses dans la région. Voilà. Le concept, on peut en dire un petit peu plus, c'est quoi? C'est une école de chant, une école de spectacle? Voilà, ça sera une école de chant effectivement, mais ça sera plus un atelier pour faire travailler déjà des chanteurs. Et ça sera un mélange de... Je sais pas si... Non, je vais pas le dire encore parce que sinon ça va trop dévoiler de choses, mais je préfère garder le mystère, voilà. Bon, en tout cas, on aura des informations à la rentrée, c'est certain, rapidement. On te suit de près, Didier. D'ailleurs, on t'écoutera tout à l'heure pour un deuxième titre. Ton répertoire à toi, il est vraiment très vaste. Ça, c'est l'école du bal et de l'orchestre, ça. Hein. Ouais, ben voilà. Et puis c'est aussi la passion, hein, parce que moi, ce que j'aime, c'est la musique et ça a démarré dans les années 50. J'adore le rock'n'roll, donc c'est parti de là. Et puis après, les bonnes chansons françaises, le blues. Je commence à aller vers le jazz aussi. Donc voilà, il y a plein d'univers et je fais des belles rencontres comme notamment Corentin qui, grâce à cette soirée, va devenir, je le pense, peut-être mon guitariste. Ben voilà, si on peut aider des choses comme celle-ci, voilà une belle initiative. Didier, on se retrouve dans quelques minutes. Juste un petit mot, tu parlais des années 50, tu as démarré toi dans les années 80, autant le dire. Oui, alors le côté original, c'est que je vais boucler la boucle justement. J'ai démarré dans les années 80 en mixant derrière les platines et j'ai chanté derrière les platines. C'est comme ça que je suis devenu chanteur. Et là, je vais refaire à partir de septembre. Je vais me remettre derrière les platines et je vais rechanter derrière les platines, voilà, avec du vinyle. Voilà. Bah, c'est bien, on en sait un petit peu plus sur septembre. Tu vois, on y arrive. Merci Didier. À tout à l'heure. On te retrouvera pour un deuxième titre. Laurent Saucé me rejoint maintenant pour le Festival des humoristes, 28e édition. Bonsoir Laurent, heureux de t'accueillir pour ce rendez-vous incontournable désormais sur Tain, Tournon et la vaste région autour. C'est vraiment Drôme-Ardéchois comme festival. Oui, Drôme-Ardéchois. Ardéchois, Dromois plutôt. Oui, enfin peu importe l'ordre, mais on fait même une incursion cette année dans la Loire à Pélussin, donc on monte un petit peu plus haut. Voilà, on suit l'appellation Saint-Joseph jusqu'au bout. Il y a 28 ans, il y a eu une étincelle de départ, c'était laquelle ? C'était de trouver un peu de l'animation sur une période qui était creuse sur le bassin de vie à l'époque. Depuis, les choses ont beaucoup évolué, et tant mieux. Et voilà, donc on est parti sur l'idée de l'humour, puisqu'on s'est souvenu que quand même à Tournon-sur-Rhône, sur les bancs du lycée, il y a un garçon qui s'appelait Jacques Baudouin et qui a été un grand humoriste. C'était l'une des voix de Pollux. Moi, j'étais pas vieux, hein, mais... Oui, j'ai connu Pollux, excusez-moi, hein, mais c'était la voix de... Je sais pas. Enchanté, oui, tout à fait. Oui, c'est Pollux, le manège enchanté, voilà. Et puis on l'a vu dans pas mal de séries et d'émissions avec Francis Blanche et bien d'autres. Et je le salue puisqu'il vit sur Dieulfi, et voilà, donc il est président d'honneur d'ailleurs de l'association qui gère le festival. Donc voilà, l'humour est venu un petit peu naturellement dans cette ville de Tournon, et puis ensuite on s'est étendu de l'autre côté du Rhône à Tel-Hermitage et au-delà depuis. Tu parlais d'évolution. Comment a évolué l'humour ? On est plus maintenant peut-être un peu une sorte de stand-up. C'était peut-être pas tout à fait le cas il y a 27-28 ans.
Oui, non, on est beaucoup dans le stand-up là. Alors le stand-up, toujours pareil, il y en a qui disent oui, bah, c'est du chansonnier qui est parti aux États-Unis. Les États-Unis l'ont mis en stand-up, puis il s'est revenu chez nous. Donc le chansonnier, c'est aussi du stand-up quelque part. Voilà. Donc sauf que le chansonnier, on est sur essentiellement l'humour politique, bien souvent, que le stand-up peut-être un petit peu plus large. Mais il y a une nouvelle forme qui sont en train d'arriver, et puis c'est pour ça que ce festival, on essaie aussi d'aller chercher de l'humour musical, visuel. Il y a aussi de la comédie. Voilà, on est assez large dans la présentation des styles. Ça veut dire que le reste de l'année, vous écumez les festivals d'humour à travers la France et peut-être plus loin ? Oui, on est en partenariat d'ailleurs avec 2 festivals en Suisse, à Morges, et en Belgique, à Rochefort. Voilà, et puis on est effectivement sur différents partenariats avec des cafés-théâtres et autres festivals. C'est plus difficile d'organiser une manifestation comme ça aujourd'hui, en 2016, par rapport au tout premier ? Particulièrement cette année avec les plans Vigipirate et autres, puisqu'on nous demande, on a des manifestations en extérieur gratuites, et on va démarrer d'ailleurs le mercredi 17 août avec un spectacle gratuit. Voilà, donc oui, c'est un petit peu plus compliqué, oui, et puis il y a beaucoup plus de spectacles sur cette période-là, et tout au long de l'année, notamment en humour, il y en a énormément, voilà. Mais bon, on garde cette spécificité de découverte, donc voilà, on aime bien en tout cas cette idée de continuer à découvrir de nouveaux talents. Donc un véritable vivier, le Festival national des humoristes de Tournon-Autun. Vous avez révélé, en tout cas découvert, assisté au début de quels humoristes par exemple ? On parle souvent de Laurent Gérard, de Danny Boone, d'Éric et Ramsey, de Stéphane Guillon, de Florence Foresti, voilà, pour en citer que quelques-uns. Donc oui, c'est toujours agréable de voir arriver un petit peu des gens que pour l'instant personne ne connaît, et puis qui viennent franchir quelques marches, qui viennent sur cette scène du théâtre à Tournon. Et puis voilà, puis quelques années après, ça devient un peu des stars, et ceux que je viens de citer en font partie. On peut donner quelques noms pour cette année ? Oui, alors, les grands noms, ce seront Jean-Marie Bigard et puis notre ami Bruno Salomon. Voilà, ce seront des gens qui ne sont jamais venus, des humoristes que n'ont jamais eu l'occasion d'accueillir en 27 ans, donc c'est bien. Et puis, beaucoup de découvertes, comme je le signalais, avec un spectacle de clôture un peu particulier qui s'appelle Partie d'en rire. C'est Régis Maillot qui fait venir ses deux camarades de scène, qui sont Alex Vizorek et Fromet. Donc voilà, donc là, on va partir un petit peu, on va commencer à s'élancer un petit peu sur la présidentielle de 2017 avec ce spectacle, je pense. Et donc c'est un festival avec un jury, avec des récompenses ? Oui, un jury qui sera cette année présidé par Virginie Lemoine, comédienne, metteur en scène, que j'avais connu moi au début avec Laurent Gérard, puisqu'ils étaient en duo à l'époque ensemble, et elle a accepté volontiers de venir cette année, donc c'est bien. On aura un beau jury aussi avec des professionnels comme chaque année pour venir juger, c'est un grand mot, mais en tout cas pour venir aussi découvrir et puis remettre ces fameux bouffons aux 8 artistes qui seront présents sur 2 soirées de découverte. Combien de spectacles en tout là entre le 17 et le 27, les 10 jours ? Alors on a 41 artistes, on est sur 11 jours, on a une trentaine de spectacles, voilà, sur 10 communes. D'accord. Donc là, la tension est à son comble là, pour l'organisateur, non ? Bah oui, on est à quelques jours, on démarre là, voilà, on est lancé. Bon festival, 28e festival national des humoristes. Les renseignements sur le site internet qui est vraiment très complet, on peut réserver ? Oui, on peut réserver directement sur le site festivaldeshumoristes.com. Voilà, on trouve sans aucun problème. Merci Laurent Sausset. Merci. À très bientôt et bon festival cette année encore. Et pour illustrer ce festival, et avant de retrouver Didier Coste pour un deuxième titre, un petit clip sur le festival des humoristes. Oh, pardon, excusez-moi. Swinging dreams. You need a blessing to dance, star and sing. Let me know.
See the sun set in your eyes, see the thorn twist in your side. I wait for you. Sled of hand and twist of fate, on the bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body blows, she got me weak, and nothing to win, then nothing left to lose. And you'll give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. Oh, I can't live with or without you, with or without you. Didier Coste, bravo. Merci. Ah là là, ça c'est la magie de la musique. J'en reviens pas qu'ils se connaissaient pas il y a 3 jours quand même. Ça, hein, alors ça, franchement. Allez, on va accueillir maintenant le directeur de la Foire du Dauphiné de Romans, Michel Vagnoux. On peut l'applaudir aussi, mais effectivement, c'est un artiste. N'oublions pas que c'est un artiste avant tout. Ah, voilà, n'est-ce pas, Michel? Un artiste retraité. On n'est jamais retraité quand on est artiste, jamais vraiment. On parle de la 80e édition de la Foire du Dauphiné de Romans. Comment c'était il y a 80 ans, Michel? 80 ans, je n'étais pas Je dis ça là. avec humour, hein. Je n'étais pas là et je fais même partie des Romanais qui n'ont pratiquement pas connu la foire dans le centre-ville, dont les Romanais nous parlent toujours très longtemps, puisque jusqu'en 74, elle avait lieu en pleine ville de Romans. J'ai un vague souvenir, mais j'étais même pas client à cette époque-là, je le regrette un peu, mais j'ai honte de le dire également. Mais voilà, donc il y a 80 ans, je pense qu'elle correspondait à un besoin, et c'est pour ça qu'elle est née. Et si elle dure aussi longtemps, ben je pense aussi c'est qu'elle correspond toujours à un besoin, que ce soit commercial ou ludique, puisque c'est un petit peu notre spécificité de mêler ces deux caractéristiques. Et elle a traversé les époques, d'ailleurs c'est un peu c'est la thématique de cette année, la Foire du Dauphiné traverse les époques, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fil des journées entre le 24 septembre et le 2 octobre prochain. Oui, on essaye sans attirer vraiment l'attention sur le passé, parce que c'est toujours difficile de fêter un 80e anniversaire pour ne pas donner non plus toujours une image rétro. Et on le dit ouvertement, les foires ont souvent tendance à avoir une image un petit peu passéiste. Donc on défend complètement à Romans le fait que justement notre événement n'est pas qu'une foire commerciale. Si elle était seulement qu'une foire, peut-être elle existera encore, mais en tous les cas elle n'aurait pas la fréquentation qu'elle a aujourd'hui. Donc notre but est de satisfaire tous les publics, de ne pas faire de sélection et d'essayer après de cibler dans notre métier chaque jour de la semaine un public particulier. Mais on accueille absolument tous les publics de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle à la foire. On veut que ça soit très très ouvert. Ça reste un grand rendez-vous pour le business. Autant le dire, les exposants sont là, les exposants reviennent, veulent revenir chaque année, et ça c'est une tendance qui ne s'use pas.
Non, on a 90% de nos exposants qui reviennent d'une année sur l'autre. On a une liste d'attente à ce jour, donc on ne peut pas en prendre plus. On est à 500 exposants. Il faut savoir que la foire, en 15 ans, a doublé de taille en termes de nombre d'exposants. Après, en termes de visiteurs, c'est même 3 fois, elle a triplé son chiffre en 15 ans. Donc on ne peut que se réjouir et se dire que il faut croire qu'elle correspond à un besoin, comme je le disais précédemment. On parlait des artistes tout à l'heure, des vedettes. On peut donner quelques noms pour cette édition 2016 ? Oui, on démarre avec Gilbert Montagnier. D'ailleurs, dès l'après-midi du premier samedi, il y aura Laurent Ournac également, le comédien vedette de Camping Paradis. Donc Gilbert Montagnier. Le dimanche, c'est de la télé-réalité avec les anges de la télé, avec Jérém Star et... Il va y avoir des émeutes encore, comme l'an dernier. Oui, parce qu'on a connu ça déjà l'an dernier, une véritable émeute. Le lundi, c'est une journée qui est consacrée aux dames. Donc cette année, on est ciblé sur une journée autour de la pâtisserie, puisqu'on reçoit Cyril, le gagnant de meilleur pâtissier de M6. Le mardi, c'est la journée autour du sport avec un spectacle de basket acrobatique, mais qui est co-animé ce jour-là par Philippe Candeloro. Le mercredi, les enfants, c'est Hello Kitty et puis les lapins crétins. Le jeudi, pour les seniors, c'est la compagnie créole. Il y aura une belle ambiance aussi cet après-midi-là pour ce public. Le vendredi, c'est très jeune et on a Willy William, qui est le roi aujourd'hui des discothèques. Et le samedi, après, dès l'après-midi, on a des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Et en soirée, Angoun. Voilà. Et on termine le dernier dimanche avec une journée années 80 et avec en vedette Fovoto, la danseuse de Danse avec les stars. Voilà. Effectivement, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Entre le 24 septembre et le 2 octobre, 80e édition de la Foire du Dauphiné. Je suis obligé de vous poser la question, ce ne sera pas la dernière, Michel ? Ça dépend pour qui. Non, ça sera pas la dernière en tous les cas. On est très confiant, même si la foire, tous les signaux sont au vert et elle n'a pas besoin de donner de bulletin de santé parce que tout va bien. En tant que manifestation, maintenant, nos amis romanais le savent un peu, on ne sait pas ce qu'on deviendra dans l'avenir sur le site, sur ce déménagement dont on parle, véritable serpent de mer depuis 15 ans, avec des autorités administratives qui souhaiteraient qu'on quitte ce lieu. Mais enfin, rien n'est décidé pour l'instant. Ça pourrait aller maintenant assez vite, c'est-à-dire dans les 2-3 ans qui arrivent quand même. Merci Michel Vagnoux. Merci. Rendez-vous le jour J, le 24 septembre. Et voici, avec nos amis de Rodeo Prod, d'ailleurs, un petit clip réalisé pour cette foire qui approche. La 80e édition de la Foire du Dauphiné revient bientôt avec une programmation anniversaire. Succès 80 avec Gilbert Montagnier et Laurent Ournac. Les Anges de la Foire avec Amélie, Jérém Star et Aurélie, accompagnés des jumeaux des Princes de l'Amour. Pâtisserie et compagnie avec Cyril, le meilleur pâtissier 2015. Sport Show avec The Crazy Dunkers et Philippe Candeloro. La journée des enfants avec Lapin Crétin et Hello Kitty. C'est bon pour le moral avec la compagnie créole. Electro Dance avec Willy William. Les chroniqueurs de Touche pas mon poste, accompagnés d'une soirée charme et sensualité avec Angoun. Danse avec la foire avec la compagnie Béricard et Fovoto. La 80e foire du Dauphiné, c'est du 24 septembre au 2 octobre 2016, mais aussi sur les réseaux sociaux. Toutes les informations et vidéos sur foire-dauphiné.com et foire-dauphiné.tv. Voilà, encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de l'Essentiel autour de Stéphane Roux de nous avoir accueillis pour ce deuxième rendez-vous de Si on en parlait sur Mistral TV. Merci à toute l'équipe de Mistral TV. Vous ne les voyez pas, mais ils sont tout autour de nous. Et un grand merci également à Michel Coste, à Didier Coste, qu'on va accueillir. Tiens, viens Didier, on va dire encore quelques mots. C'est ton cousin, bon bah ça va alors. Et rendez-vous également pour les amateurs de sport très prochainement sur Mistral TV avec Sport Média, grand agora du sport
jours dans notre région et il y aura des rendez-vous importants que vous retrouverez dans les tout prochains jours. Donc n'oubliez pas, sport, média à suivre sur Mistral TV. La musique qui nous a rassemblés, qui va nous permettre de dire au revoir et à la prochaine fois. Didier, rendez-vous avec Vocalement Vôtre, c'est ça ? Vocalement Vôtre, voilà. Donc Vocalement Vôtre, je vous donne rendez-vous. Il faut bien suivre les informations sur mon Facebook, parce qu'en fait, il va y avoir une date, une seule, un casting un petit peu secret et un petit peu original pour sélectionner, je pense, 10 à 12 artistes de la région. On se quitte avec quoi ? Sur la route, puisque cette route nous a emmenés ici, ça sera sur la route. Allons-y sur cette route. À très bientôt, à la prochaine fois. Merci à Didier Coste, merci à Laurent Saucé et à Michel Vagnoux. À très bientôt. Et Corentin. À bientôt à tous les deux. J'aurais dû m'arrêter faire une pause, mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je dissociais plus le bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route. Ooh, baby, j'avais perdu l'habitude, le sentiment profond de solitude. Mais je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas. Oh, yeah. Erreur fatale, vient le temps des regrets. Yeah. Je me noie dans un verre de larmes, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route. Ooh, baby, c'est ça le bonheur. Ooh, 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 ooh. On est sur Mistral TV en cette belle soirée, avec Patrice Caillé à nos côtés, avec Michel Vagnoux, la foire du Dauphiné. Tous ensemble on vous emmène à l'essentiel, toi qui écoutes France Bleu Mistral TV. Avec Patrice Caillé à nos côtés, avec Michel Vagnoux, la foire du Dauphiné. Tous ensemble on vous emmène à l'essentiel. Wow, baby, toi qui écoutes France Bleu et Mistral TV. Ooh, yes. À la guitare, il s'appelle Corentin. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait les chansons, j'ai fait les enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là.
il est là.